Il faut comprendre quand on dit un seul jour dans tes parvis, qu'est-ce que cela veut dire dans la révélation. Quand on parle des parvis, qu'est-ce que cela veut dire dans la révélation. Quand on dit dépasser 1000 jours ailleurs, qu'est-ce que cela veut dire dans la révélation. Mais retenez déjà dans la Bible, quand on parle du jour, sur le plan, dans le langage de la Bible, explique plusieurs choses. Je vous donne un exemple. On dit un jour dans tes parvis, un jour. Regarde, Dieu avait créé le monde pendant 6 jours. Je suis dans Genèse chapitre 1er. Lisez aussi chapitre 2. Mais le 7e jour, la Bible dit, Dieu se reposa. On n'a pas dit le 6e jour. On n'a pas dit le 5e jour. Mais le texte dit, quand Dieu arrive au 7e jour, Dieu n'a plus travaillé. Il a arrêté son travail. Il s'est reposé. Mais si vous lisez les textes, la Bible dit, il a béni le 7e jour. Il a sanctifié le 7e jour. Posez-vous la question, pourquoi Dieu n'a pas béni le premier jour? Pourquoi Dieu n'a pas béni le 3e jour? Pourquoi il n'a pas sanctifié le premier jour et les autres jours, mais seulement le 7e jour? Lisez bien la Bible. Bien aimé, quand on lit la Bible, il faut veiller sur les mots. Il a béni le 7e jour. Ce qu'il a fait au 7e jour, il n'a pas fait cela aux autres jours. Il a sanctifié le 7e jour. Ce que Dieu était en train de faire au 7e jour ici, Dieu, en réalité, il était en train de parler quelque chose qu'il allait instituer dans les jours à venir. Si vous lisez par exemple dans Exode chapitre 20, versets 8 à 11, vous allez voir ce que Dieu avait fait dans Genèse chapitre 7 là. C'est-à-dire la création comme la Bible nous retrace comment Dieu a créé le premier, deuxième, troisième, jusqu'au 7e jour. Dieu va récupérer cette image-là, va donner ça à son peuple comme toute une institution dans la loi. Dieu va donner un ordre à Moïse. Il dit, tu diras à mon peuple, il travaillera 6 jours. Donc comme lui, il avait travaillé pendant 6 jours. Il dit, et aussi, mon peuple là, lui aussi va travailler 6 jours. Mais le 7e jour, comme moi l'Éternel, je me suis reposé. Mon peuple aussi se reposera le 7e jour. Dieu a pris ce qu'il avait fait dans la création. Il a donné ça comme toute une institution dans la loi. Et l'Israël devait respecter cela. L'Israël travaillait 6 jours. Et le 7e jour, l'Israël s'est reposé. Exode chapitre 20, versets 8 à 11. Je suis allé là-bas pour vous parler vous expliquer certains langages de la Bible. Parce que quand la Bible dit, mieux vaut un seul jour dans tes parvis, vaut mieux que 1000 jours passés ailleurs, c'est tout un langage. C'est tout un langage. David était un prophète. Il était en train de prophétiser sur quelque chose ou sur quelqu'un. Parce que les parvis dont David y parlait, il y avait toute une cérémonie qui s'est passée dans les parvis, comme je viens de dire. Et il y avait des ustensiles dans les parvis. Donc si vous voulez comprendre ce que David est en train de dire ici, il faut lire les versets que je vous ai donnés tout à l'heure, voir ce qui était dans les parvis et qu'est-ce qui s'est passé là-bas. Et je suis allé dans Genèse pour vous expliquer les langages de Dieu, les langages de la Bible. Quand Dieu parlait du jour, qu'est-ce que cela veut dire? Alors, la Bible nous parlait du 7e jour, Dieu l'a béni. Dieu l'a sanctifié. Et il a donné un ordre à son peuple. Il dit, comme moi j'avais travaillé 6 jours, et le 7e jour je me suis reposé, vous aussi mon peuple, vous travaillerez 6 jours. Le 7e jour, personne ne travaillera. C'est le jour du repos, c'est le Shabbat. Je suis désolé pour certaines religions qui prennent cette écriture littéralement. Comme chez nous au Congo, il y a une religion qu'on appelle le Kintouadi. Ils prennent cela littéralement. Ils travaillent 6 jours. Le 7e jour,
ils consacrent cela à Dieu. Donc, ils prennent cette écriture de manière littérale. Ils n'ont pas compris la portée de cette écriture. Les 7e jour, au fait, les 7e jours, ils ne travaillent pas. Ils ne touchent rien, ils ne touchent pas l'argent. Ils ne touchent rien. Ils font rien. Ils ne préparent pas. Je ne sais pas aujourd'hui, bon, peut-être, mais à ce que je sache, c'est comme ça dans cette religion. Ils ne préparent toute leur nourriture, mais bien aimé, voilà, les 6e jour. Les 7e jour, ils ne font rien. Ils consacrent cette journée à Dieu. Donc, ils appliquent cette écriture de manière littérale. Nous sommes en train de dire qu'ils n'ont pas compris la pensée de Dieu par rapport à cette écriture. Lisez Matthieu chapitre 11, verset 28. Vous allez voir tout ce que Dieu est en train de dire à son peuple ici. Vous travaillerez 6 jours et le 7e jour vous reposerez. Lisez Matthieu chapitre 11, verset 28. Vous allez voir le 7e jour que Dieu était en train de dire ici, c'est tout un homme. Vous allez remarquer, Jésus est en train de dire, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai quoi? Le 7e jour. Je vous donnerai le Shabbat. Est-ce que vous voyez cela? Je vous donnerai les repos. Donc, le Shabbat dont la Bible parle dans Genèse 2, le Shabbat que Dieu était en train de dire à son peuple que le 7e jour vous vous reposerez, en réalité c'était tout un homme. Jésus l'a dit, il dit que le 7e jour dont Dieu parlait là, c'est bel et bien moi. Vous qui êtes fatigués, vous êtes chargés de quoi? Chargés du péché, chargés de problèmes, chargés de maladies. Revenez à moi, venez à moi. Si vous voulez se reposer de vos problèmes, si vous voulez se reposer de vos fardeaux, vous voulez être déchargé, venez à moi. Ah, vous voyez cela? Donc quand la Bible parle du jour, en réalité, Dieu était en train de parler de tout un homme. Qui est le jour? C'est Jésus. C'est lui le repos. C'est lui le 7e jour. Les 6 jours là de travail, les 6 jours de travail, quand on parle du chiffre 6, le chiffre 6 parle des œuvres de la chair. Parce que le chiffre 6 parle de la bête, parle de Satan. Donc tout celui qui est encore dans les péchés, il n'a jamais eu le repos de Dieu. Donc il est dans le 6e jour. Il travaille toujours. Mais tout celui qui s'est déconnecté du monde, qui a abandonné le mal, qui a abandonné les péchés, ah, celui-là, lui, il est déjà entré dans le repos. Le repos, c'est Jésus. Si tu es dans le Seigneur, tu ne peux plus travailler. Ici, je suis en train de dire, tu ne peux plus vivre dans les péchés. Tu ne peux plus pratiquer les œuvres de la chair. Donc vous comprenez que quand on parle du jour, dans la Bible, on parle d'un homme. Alors quand David dit, mieux vaut un seul jour dans tes parvis. Un seul jour dans tes parvis. Nous voulons comprendre un seul jour, là, David dont parle. Il parlait de qui? Et pourquoi seulement dans tes parvis? Et dans la partie B, David il dit, mon Dieu, j'aime mieux rester à la porte de ta maison que de vivre au milieu de gens mauvais. Donc nous avons compris ici que les parvis, c'est la porte de la maison de Dieu. Donc si vous voulez entrer dans la maison de Dieu, la porte c'est où? La porte c'est les parvis. Or si vous lisez la Bible, la porte c'est tout un homme. Et vous voyez là? Lisez bien Jean chapitre 10. Notez les versets. Hein? Jean 10, verset 9. Jésus dit quoi? Je suis la porte. Je suis la porte. Donc si vous voulez entrer dans la maison de Dieu, dans ce monde, vous voulez aller, parce que la maison de Dieu, c'est le ciel. Ça, c'est le ciel. La maison de Dieu, dans un autre langage aussi, explique quoi? L'église invisible. C'est ça la maison de Dieu. Et si vous voulez entrer dans cette maison, que j'explique l'église corps mystique de Jésus-Christ, la porte sur cette terre, ce n'est pas Bouddha, ce n'est pas Mahomet, ce n'est pas une autre religion, si ce n'est que le Seigneur Jésus-Christ. C'est Jésus qui est la porte des parvis, qui est le parvis, qui est le véritable parvis. Pourquoi je dis Jésus est la porte? Parce que c'est ça ce que David dit. Je désire entrer par cette porte, les parvis. Regardez dans les parvis, qu'est-ce qui était là?
il y avait l'autel des holocaustes. Là où on tuait les animaux. Là où on faisait les sacrifices. C'était dans le parvis. Qu'est-ce qui était dans le parvis? Il y avait aussi la cuve de rein. La cuve de rein servait à quoi? La cuve de rein, c'est-à-dire tout sacrificateur, après avoir fait les sacrifices sur l'autel, avant de pouvoir accéder dans les lieux saints, devait d'abord passer à la cuve de rein. Parce que la cuve de rein servait comme, je peux dire, comme une douche, si vous voulez. Donc il va aller là-bas se laver, enlever quelques sangs, quelques saletés du sang des animaux qui sont collés sur leur corps. Donc c'est laver, enlever toutes les impuretés, toutes les saletés avant de pouvoir accéder dans les lieux saints. Il y avait aussi 10 bassins dans les parvis. 5 étaient au nord, 5 étaient au sud. Ces bassins-là, on remplissait d'eau pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir nettoyer tous les ustensiles, les instruments qu'on utilisait dans les parvis pour pouvoir égorger les animaux, pour pouvoir faire les sacrifices. Hein? Les couteaux, voilà tout ce que vous connaissez quand on coupe un animal. Des bassins, voilà tout ça. On nettoyait ça. Si on laisse ça avec des saletés là, c'était considéré aux yeux de Dieu comme l'impureté. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Dans les parvis étaient considérés comme étant un lieu de culte, un lieu d'adoration. C'est là où on retrouvait tous les enfants d'Israël. Ils adoraient Dieu là-bas. Donc vous comprenez que, en un mot, si vous voulez comprendre, dans les parvis est considéré comme étant l'image de la croix de Golgotha, parce que c'est là où l'animal est tué. Est-ce que vous avez vu ça? C'est là où l'agneau est mort. Donc les parvis, c'est l'image de la terre. La première partie du tabernacle, c'est les parvis. Donc les parvis, au fait, les tabernacles, si vous voulez, c'est comme tout un homme. Je ne vais pas vous compliquer trop pour pouvoir vous expliquer certaines choses, mais retenez que les parvis, c'est l'image de la croix de Golgotha. Parce que c'est là où l'agneau est tué. C'est là où l'agneau, le sang de l'agneau est versé. Et qu'est-ce qu'on va faire avec ce sang? On va prendre ce sang et on va les transporter jusqu'au lieu très saint. Lisez Hébreux chapitre 13. Les lieux très saints, selon cette écriture que je vais de vous donner, est considéré en tant que le ciel. C'est là où Jésus est entré avec son propre sang. C'est ça ce que l'auteur aux épîtres aux Hébreux nous dit. Il est entré dans les lieux très saints, qui est plus grand que le lieu très saint que Moïse avait construit. Donc vous comprenez que vous ne pouvez accéder dans les lieux saints, dans les lieux très saints, si vous n'êtes pas passé au parvis. Le parvis, c'est la porte avant de pouvoir accéder dans les lieux saints. Le parvis, c'est là où il faut d'abord se purifier parce qu'il y a la cuve de rein, il y a des bassins qui sont là, qui sont remplis d'eau. Il faut se laver là-bas. Il faut se purifier là. Avant de pouvoir accéder dans les lieux saints. Les lieux saints, c'est l'image de l'Église, corps invisible de Jésus-Christ. Vous ne pouvez jamais être content que membre de cette Église que j'explique, le corps mystique de Jésus-Christ qui est l'Église invisible, si vous n'êtes pas lavé. Dans nos assemblées locales, là-bas, il y a des gens qui ne sont pas lavés. Il y a des impuretés. Nous sommes contents que membres dans nos églises locales. Mais dans l'église invisible, dans les lieux saints, Dieu ne nous voit pas. Pour que tu sois compté, pour que Dieu te voie dans l'église corps mystique de Jésus-Christ, il faut que tu sois quelqu'un qui est passé dans les parvis. Là, il y a l'eau, il y a la cuve. Il faut se laver, il faut se laver là-bas. Mieux vaut un jour dans tes parvis. Il faut aimer rester dans les parvis. Les parvis, c'est l'image de la terre. Nous sommes encore là, en train de se purifier. Nous sommes encore là, en train d'écouter la parole. Parce qu'aujourd'hui, la cuve des reins, c'est l'image de la parole. Lisez Jean chapitre 15, verset 3. Jésus a dit, vous êtes purs à cause de la parole que vous écoutez. Bien-aimé, si tu veux te sanctifier de tes péchés, si tu veux te purifier de tes péchés, pratique seulement la parole. La parole que vous êtes en train d'écouter, c'est ça l'eau. C'est ça l'eau de la cuve de rein.
C'est cette parole qui peut nous sanctifier de nos impuretés, de nos imperfections. Mais bien aimé, si on ne passe pas à la cuve des reins, on ne sera jamais compté en tant que membre de cette église invisible de Jésus-Christ. Il y a des gens qui aiment servir Dieu dans nos assemblées locales. Ah oui, je veux servir Dieu. Ah, moi, je suis choriste. Ah, moi, je... Et nous sommes connus par les serviteurs de Dieu. Mais est-ce que Dieu aussi nous connaît? Quand Dieu compte ses enfants dans l'église invisible de Jésus, est-ce que Dieu nous compte aussi? Pour que Dieu nous compte, enlevons toutes nos saletés dans les parvis. La parole que nous sommes en train d'écouter, cette parole-là, c'est ça l'eau. Nous sommes encore sur terre. C'est là où l'animal est égorgé. Jésus était mort à la croix de Golgotha, ici sur cette terre. C'est ça l'image du parvis. Et il a laissé la cuve de rein, qui est l'image de la parole, pour pouvoir nous sanctifier, afin de pouvoir être comptés en tant que membres dans l'église invisible. Le parvis, c'est la porte. Vous voulez accéder au ciel, la porte, c'est le parvis. Sanctifiez-vous. C'est pour cela que la Bible dit, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Et n'oubliez pas, David, en tant que prophète, dit, un jour, dans tes parvis, vaut mieux que 1000 jours passés hier. Donc David compare un jour aussi au chiffre 1000. Vous êtes sans ignorer. Si vous lisez la Bible dit quoi? Un jour aux yeux de Dieu est comme 1000 ans. Et 1000 ans aux yeux de Dieu est comme un jour. Ce n'est pas seulement un jour aux yeux de Dieu est comme 1000 ans, ou 1000 ans comme un jour. Mais retenez aussi dans la Bible toujours, un jour aux yeux de Dieu est aussi comme une année. Je vous donne des écritures. Lisez par exemple Ézéchiel, chapitre 4, verset 6. Nombre, chapitre 14, verset 34. On compare un jour comme une année. Donc, c'est-à-dire, un jour dont David parle ici dans tes parvis est comparable aussi à une année. Et vous êtes sans ignorer, Jésus était venu annoncer quoi? Une année de grâce. Donc, c'est-à-dire, un jour dans tes parvis ici, les parvis comme l'image de la terre, c'est-à-dire, un jour dans tes parvis, c'est toute une dispensation, c'est tout un temps que nous sommes en train de passer ici. C'est la dispensation de la grâce, c'est une période. Donc il faut entrer par la porte qui est le parvis. Parce qu'il y a un temps où cette porte du parvis se refermera. Il n'y aura plus possibilité d'accéder dans les lieux saints. C'est la dispensation sur laquelle nous traversons. Mais ces chiffres, un jour parle aussi du chiffre 1000, comme l'apôtre Pierre l'a dit. Un jour est considéré comme 1000 ans. Vous ne pouvez pas régner avec Christ 1000 ans. Parce que la Bible, dans le livre d'Apocalypse chapitre 20, si vous lisez à partir du verset 1er, lisez, descendez, la Bible nous parle, nous allons régner avec Christ pendant 1000 ans. 1000 ans. Donc c'est-à-dire, dans un autre langage, nous allons régner avec Christ selon le langage de la Bible un jour. Nous allons régner 1000 ans ou un jour selon le langage de la Bible. Mais pour pouvoir régner avec Christ, si vous voulez régner avec Christ, il faut passer par les parvis. Tout celui qui veut régner 1000 ans avec Christ, il faut passer par là. Et ça commence aujourd'hui. Ça commence aujourd'hui. Si vous espérez régner avec Jésus-Christ au règne millénaire, il faut que tu te retrouves aujourd'hui dans les parvis, dans les lieux de purification. Il faut que la parole te lave. Il faut que la parole te purifie. Si la parole ne te purifie pas, tu n'es pas passé à la cuve des reins. C'est compliqué pour que tu règnes avec Christ au règne millénium. Parce que toutes ces personnes-là qui régneront avec Christ au règne millénaire, ce sont des gens que Dieu aujourd'hui les retrouve dans les parvis, que j'explique dans les corps mystiques de Jésus-Christ, parce que c'est lui le véritable parvis, et l'eau, c'est sa parole qui nous purifie. Tu dois te retrouver là. Mon temps est épuisé. Cher enfant de Dieu, Jésus revient. Jésus revient. Menons une vie qui plaît au Seigneur.
Personne ne te condamne et personne ne te juge. Mais sois sincère avec Dieu. Comprenez que la vie de l'homme sur la terre est une vie éphémère. Une vie tellement très courte. Telle que nous sommes là, personne ne dépassera ça 50 ans. Personne. Et nous, tel que nous sommes là, que nous ne voulions pas, si le Seigneur tarde à venir, nous allons passer. Alors ne gâchez pas toute une éternité, mes bien-aimés, à cause des choses de ce monde. Ne les gâchez pas. La Bible a dit que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme. Ne gâche pas ton éternité. Sois sincère avec toi-même. N'attendez pas qu'on te donne des paroles de connaissance, des prophéties, mon frère, parce que c'est ça ce que les gens aiment aujourd'hui. Ma sœur, mon frère, regarde ce que Dieu me dit. Parce que le prophète de notre temps ne voit pas aujourd'hui le péché dans la vie des gens. Ne voit pas que ce chrétien-là, il a déjà perdu la vie de prière. Il n'est plus dans une vie d'intimité avec Dieu. Il ne voit plus ça. Il ne voit que des choses de néant dans nos vies. Ma sœur, Dieu m'est en train de me dire que tu as un esprit de mort. Il faut que tu donnes une offrande bien secouée, une offrande d'action de grâce, afin que Dieu puisse décanter cette histoire. C'est-à-dire avant que Dieu ne te délivre. Et il voit toujours l'argent. Donc il faut que tu donnes un sou. Des menteurs, des voleurs que nous avons dans notre temps. Des pillards du temple. Des arnaqueurs. Tout est devenu monnayé. Tout est devenu payant. Les choses de Dieu sont devenues monnayées. Certaines églises sont devenues comme des boutiques. Tout est vendu là-bas. On vend l'huile. Où est les Écritures? Donnez-nous les Écritures où les apôtres vendaient des huiles dans des bouteilles. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Mais certains hommes de Dieu que nous avons aujourd'hui, qui se permettent de vendre, entre guillemets, soi-disant l'huile d'onction. Je nous avais dit ici, faisons attention. Faisons attention, nous avons pas mal de kabbalistes aujourd'hui dans nos assemblées. J'avais vu ici certains pasteurs qui vendaient des parfums. Sur ces bouteilles, vous allez voir, il y a des effigies, une image d'un, soi-disant un ange avec une épée, soi-disant ange Michael. Que si tu achètes ce parfum-là, tu utilises ça, voilà, tu vas vivre les miracles. Les parfums-là proviennent en Israël. Si vous voyez un homme de Dieu qui vend des bouteilles de parfums qui ont des images, que, comme je viens de dire là, c'est un kabbaliste. Et n'achetez pas ces parfums. N'achetez pas. Sinon, vous allez empirer votre situation. Votre vie sera contrôlée par des esprits impurs. N'achetez pas. On vous vend l'huile. N'achète pas. Faisons attention. Sanctifions-nous. Sanctifions-nous. Tu as la Bible, médite ta Bible. Mets la parole de Dieu en pratique. Restez dans les parvis. Si tu veux régner avec Christ au règne millénaire, restez dans les parvis. Restez là et sanctifie-toi. Nous allons prier. Ouvrons nos micros, nous allons prier. Chacun va demander l'aide de Dieu. Demande l'aide de Dieu. Je ne sais pas dans quel domaine que le Seigneur t'a parlé. Tu connais l'état, la santé de ta vie chrétienne, l'état de la santé de ta vie chrétienne. Essaie un peu de faire le bilan de ta santé spirituelle. Examine-toi. Est-ce que cette année vraiment, tu as fait le pas avec le Seigneur? Est-ce que tu as avancé? Ou tu as reculé? Ou tu es toujours statique? Dans certains domaines, quant à la chair, peut-être tu as réalisé des choses. Mais sur le plan spirituel, qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui a avancé? Si tel n'est pas le cas, et que tu te sens encore plus faible qu'avant, ta santé spirituelle est encore plus médiocre qu'avant, tu commences même à goûter à certains péchés, demande vraiment la grâce de Dieu, demande l'aide de Dieu. À des moments comme ceci, chers enfants de Dieu, faisons attention. Ne perds pas ta couronne, ne perds pas l'enlèvement. C'est la grande récompense que Dieu nous accordera ce jour-là, l'enlèvement. Demande la grâce de Dieu.